Esprit de la stabilité. Plein de bonheur, plein de lumière, plein de bénédictions, la beauté, la douceur, la grande paix, toutes les couleurs, toutes les merveilles, la royauté, la filiation divine, le bonheur. C'est une alliance avec Dieu, la mer. C'est beau. On est en train de construire un temple auprès de la rivière. Notre sœur Lucille nous a fait une statue. Je ne pensais même pas que c'était possible. Comme quoi, il faut être patient. Hein? Il faut y croire. Alors, c'est un point de concentration. La mer est partout, mais nous lui donnons une représentation pour pouvoir nous concentrer dessus et la faire apparaître là où elle est, partout. Partout. C'est une alliance. C'est un travail. La mer nous parle de porte. De porte. Nous sommes en train d'ouvrir une porte. Nous sommes en train de préparer un terrain et d'ouvrir une porte. C'est vraiment très, très surprenant. C'est surprenant. Ça peut être déstabilisant. On peut très bien plus vraiment savoir qui l'on est et où on va. La mer est étrange. Elle a une vision du monde qui est totalement différente de celle que les hommes nous ont inculquée. Ils ont mis dans nos cellules, dans nos yeux, une vision du monde, des buts à atteindre, une façon de vivre, une façon d'être sur la terre. Ils nous ont engrainés. Ils ont mis des graines vivantes à l'intérieur de nous et nous regardons le monde d'une certaine façon. Mais elle, la mer, nous dit autre chose. Elle nous parle de valeurs stables, éternelles. Elle nous parle de stabilité. Elle n'est pas dans les modes. Vous vous rendez compte, les arbres, là, la mode, ce serait d'être rouge. Donc tous les arbres, ça changerait tout le temps. La mer ne change pas, elle demeure. Et elle n'emmène pas les hommes dans des folies, mais elle emmène les hommes dans quelque chose qui est stable, qui est plein, qui est une plénitude, une sérénité, un art de vivre avec grandeur et mémoire. Elle va te montrer des choses simples. Elle va te montrer des valeurs simples, de connaître les plantes, les couleurs. La mer te fait gagner du temps. C'est étonnant cette histoire, parce qu'on aurait pu croire qu'en prenant des trains, des avions, on aurait plus de temps, et en fin de compte, on en a moins. Alors que la mer, elle, on est obligé d'y aller à pied. Mais en fin de compte, on a plus de temps, et on gagne du temps. Et on entre dans des espaces-temps plus savoureux. La mer, elle ne met pas des poteaux indicateurs pour te dire où est la city. Tu es obligé de parler avec les oiseaux, les écureuils, c'est par où? La France, le Québec. Ah bon? Mais pourquoi tu veux aller là-bas? T'es con ou quoi? Là, ce que va dire un écureuil, hein, moi je ne me permettrai pas. Et donc, tu vas prendre du temps pour parler avec les êtres. C'est surprenant. C'est
toute autre façon d'être au monde. Et après, tu vas comprendre des choses, beaucoup de choses. La nature va te parler de choses très simples. J'adore ce conte que je vous ai parlé parce que pour moi, ce conte, c'est les esprits de la nature qui l'ont donné aux hommes. C'est les esprits eux-mêmes qui sont venus raconter une histoire aux hommes pour leur dire, ben voilà les hommes, un homme aimé à se vanter, vous voyez. Cette phrase, c'est comme un mantra pour moi. C'est-à-dire que tu vois toute son atmosphère et il est dans un fleuve et dans un courant. Et en fin de compte, tout ce qui s'approche de lui, eh bien, c'est enfermé dans son aura, dans ce qu'il est. Et en fin de compte, il est enchanté dans le sens qu'il a été dans une magie. Il est pris dans une magie. Et une magie, ben, ça rentre dans notre eau et ça devient des habitudes, ça devient une façon d'être au monde, une façon de vivre. Et tu es comme cela et ça se transmet. Et en fin de compte, les esprits de la nature qui sont à l'intérieur de notre corps, de nos organes, dans nos pieds, dans nos genoux, ils passent. Ils sont tout autour. Il y a ceux qui s'approchent de nous et ils ne peuvent pas faire autrement que de subir la situation. Et dans le fond, ils sont ensorcelés. Ils sont enfermés, emprisonnés. Et tous les êtres veulent être libres, veulent être libérés. Aucun être ne veut être enchaîné, mais les êtres veulent être libérés. Si on va vers la mer, c'est pour être libéré. C'est pour libérer les êtres. L'homme est le libérateur. L'homme a la fonction de libérer ou d'enchaîner. Les pensées, les gestes, les attitudes, les perceptions, les sens, les corps, les esprits tout autour de nous. C'est vraiment une autre façon de regarder le monde. C'est véritablement une autre façon de vivre. De vivre avec la mer, c'est de vivre plus serein, plus simple, plus clair. La mer conduit tout vers le réel. Elle va te dire, mais ne sois pas dans des envies, ne sois pas dans des projets, fais-le. Mais quand? Maintenant. 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 Fais les choses. Voilà ce qu'elle dit. Fais et vis les choses. Et tu auras les conséquences de ce que tu mets au monde et de ce que tu fais. Dans une parole, il y aura les conséquences. Dans un regard, il y aura les conséquences. La mère, elle te montre ça, les conséquences. Après, elle peut te montrer des choses, un peu mystiques, un peu magiques. Tu es là, tu touches la terre et en fin de compte, tu vois, je peux toucher la terre et toucher tous les êtres de la terre. Parce que tous les êtres sont avec la terre. Et si tu touches la mer, ou si on te touche toi n'importe où, on te touche tout entier. La mer est partout. Et en fin de compte, l'homme a un pouvoir beaucoup plus grand que ce qu'il croit. L'homme est beaucoup plus grand que ce qu'il croit. Il est beaucoup plus important. Tu es beaucoup plus important que ce que tu crois. Parce qu'il y a une multitude d'êtres qui dépendent de toi et qui vont avec toi et que tu emmènes avec toi. Mais nous, les humains, nous sommes tellement persuadés, nous sommes tellement dans une croyance que nous sommes enfermés, qu'il n'y a que nous qui regardons et nous n'arrivons pas à nous ouvrir de voir que c'est des courants, que c'est des flux, qu'en réalité nous avons une vie collective, que nous avons une vie même universelle, qu'avec nos mains nous pouvons toucher beaucoup d'êtres et que toucher, ce n'est pas que toucher dans le limité, mais c'est de toucher et c'est de s'élargir, mais on nous a comme enfermés. Alors que si tu vas vers la mer, elle te libère de tout cela. Elle te montre des choses très très simples, à notre portée en réalité. Tu peux voir tout. Tu peux tout voir si tu es dans le silence, dans le calme. Tu peux voir les pensées. Tu peux voir les mondes. Tu peux entendre le silence. Le silence, ce n'est pas une absence de bruit. C'est un monde à l'intérieur de tous les mondes. C'est le fondement même de l'existence. C'est empli de vie.
Et tous les êtres vivent posés sur le silence, comme tous les êtres vivent posés sur la mer. Et tu peux faire ces expériences à l'intérieur. Et tu peux, en fin de compte, par exemple, voir, entendre, le cacher et te mettre à goûter. Et là, le goût va t'emmener vers le centre. Et tu vas t'apercevoir que dans le goût, il y a le savoir. Et qu'un savoir qui n'est pas goûté, véritablement dans le centre et centré, et qui ne devient pas universel et qui n'éclaire pas le monde, et qui n'est pas réellement vivant, et qui ne vit pas avec toi, et qui n'est pas concret, et qui n'est pas conduit dans tes pieds et dans ton sens du toucher, eh bien en réalité, ce n'est pas réellement un savoir. Nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Regardez. Nous sommes des étoiles. Vous avez la forme de l'étoile à 5 branches. Et cette étoile à 5 branches, c'est la libération des mondes. Ou c'est l'ensorcellement. C'est la magie, c'est l'étoile des mages. C'est la connaissance de tous ces mondes, de tous ces flux, de tous ces échanges que nous faisons sans arrêt avec la vie. C'est de devenir des créateurs. Mais vous allez voir, hein, je vous ai amené un message de l'ange de la sagesse. Parce que nous sommes en train de bâtir. Hein. Et cette initiation de la mer, elle est en train de se poser. Et c'est toute une sagesse qui doit apparaître. Une alliance avec la mer, ça veut dire de vivre vraiment avec la mer. Elle nous dit de vivre avec le feu. Mais c'est très concret, Michael. C'est réellement les lois du feu. Les lois de l'air, les lois de l'eau, les lois de la terre, Uriel. Uriel. La mer va faire apparaître ces choses. Déjà, l'ange de la sagesse en parle. Quand nous avons célébré notre père Uriel, là, c'était le signe qui est apparu des 2 triangles. Et vous aviez la mer et Uriel. C'est quelque chose. C'est une force. C'est quelque chose où il faut être comme désillusionné et être posé, stable. Regardez l'enseignement que j'ai essayé de vous transmettre. Vous avez la tête où il y a les 5 sens. Vous avez le corps où il y a les organes. Et vous avez les pieds, les genoux et la semence. Je vous dis que ici, c'est un fleuve qui vient du passé. Et dans ce fleuve, vous avez la mémoire des anciens. Mais l'homme est une étoile. Vous avez les 4 et vous avez le triangle au-dessus. La maison de Dieu. Ces 4 sont les 4 sceaux. Le feu, l'air, l'eau et la terre, et l'intelligence supérieure qui emplit ces mondes, ou une intelligence inférieure. Et dans ce cas, l'étoile est retournée. Cette étoile, c'est l'étoile des mages. C'est la magie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ils ont mis le nom de Jésus dedans. Non? Yod et
Vo et Dieu. Le nom de 4 lettres en hébreu. Parce qu'avant, c'était en égyptien. Alors en égyptien, c'était Osiris, Isis, Horus et Seth. Le nom de Dieu. Et en fin de compte, ils ont mis la lettre Shin en hébreu, c'est-à-dire Jésus, le Sauveur. C'est les kabbalistes chrétiens qui ont fait ça. C'était tout un monde, hein. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'étoile qui guidait les 3 mages, c'est-à-dire la pensée, les sentiments, la volonté, cette étoile, c'est toi. Et vous avez l'ange qui a dit, le Sauveur, c'est toi. Parce que tu étais là. Tu étais là. Puis avant, tu étais là. Puis avant, tu étais là. Et tu étais dans un fleuve ininterrompu, empli d'images. Images, la puissance. Le soleil et le rayon. La puissance des mages. La magie. La force créatrice des mondes. La magie. L'art de créer des concepts, immaculée conception, un concept pur ou un concept ténébreux. L'art de mettre au monde le futur et la divinité. Sainte Marie, Mère de Dieu. Et cette étoile, c'est en réalité l'homme créateur par ses yeux, hein, les yeux, les oreilles, et où ils sont? Mais dans la tête, au-dessus. Au-dessus de quoi? Du carré du corps. Et l'homme, en fin de compte, va amener des forces, soit pour ensorceler et enfermer, emprisonner, ou pour libérer. Vous êtes le Sauveur. Qu'est-ce que veut dire Yeshua? Ça veut dire, Jésus, ça veut dire Sauveur. Le Sauveur, le libérateur, celui qui libère les mondes, qui les guérit, le médecin, le thérapeute, l'envoyé de Raphaël, celui qui guérit les mondes. Mais quel monde? Qui guérit les relations avec les 4 fondamentaux, c'est-à-dire les forces créatrices à l'œuvre dans la nature et qui ne sont pas visibles à l'origine, même si tu les vois partout, hein. Mais en réalité, c'est un monde subtil, comme l'est ta pensée, comme l'est tes yeux. Personne ne voit ce que tu vois. Il n'y a que toi qui le vois, ce que tu vois. Nous regardons le monde d'une façon totalement différente. Et personne n'entend ce que tu entends, tu es le seul à l'entendre. Non, nous sommes plusieurs, nous t'entendons, Olivier. Mais non, mais pas du tout, voyons. Autant vous êtes, autant vous entendez. Ça dépend de toi, de ton hérédité, de ton passé. Vous avez la gentillesse de m'écouter avec patience. Mais vous en avez, la majeure partie des humains, je suis un cauchemar vivant. Un cauchemar, une malédiction, une mauvaise graine, mauvaise herbe. Ils pensaient qu'ils avaient tout désherbé et boum, ça repousse. Je suis chiant. Je suis un laxatif pour certains. Ça fait du bien aussi, hein. Il faut apprécier aussi les laxatifs. Donc, il y a plein de façons d'entendre le monde et il n'y a pas de problème. Parce que qu'est-ce qui peut nous unifier tous? La vérité. Et où on va trouver la vérité? Dans ce qui est durable. C'est ce qu'ils disent, hein, les énergies renouvelables, le durable. L'éternel, ce qui est universel, ce qui unit tous les peuples, ce qui est propre à tous les êtres, le soleil, la terre, et qu'est-ce qu'on met dedans? Donc, qu'est-ce qu'a dit l'ange? Il a dit, vous étiez là, et vous avez espéré, et vous avez appelé un libérateur, un sauveur, et en fin de compte, il est venu dans votre futur, et maintenant, vous êtes dedans. En réalité, qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est que nous sommes des créateurs.
Réellement, nous sommes des créateurs. Et ce qui va nous advenir devant nous, c'est ce qui est derrière nous et qui vient maintenant. C'est-à-dire, plus tu vieillis et plus tu t'aperçois, si tu t'éveilles, qu'en réalité tu es dans un courant d'eau rempli d'images, de force, et que tu vis la vie de tes parents, de tes arrière-parents, de ton peuple, de ta communauté, de ta tradition. Et là, il faut te détendre, et réellement te détendre, et toucher la terre, parce qu'il n'y a que la mer qui va te dire qui tu es, et qui va te donner ton nom. Les autres, ils ne t'ont pas dit qui tu es. Ils t'ont dit que tu étais un Français, ce qui ne veut absolument rien dire. Ils t'ont dit que tu étais un Italien, un Grec. Peut-être grec, ça veut plus dire que les autres, mais sinon, ce n'est pas non plus quelque chose qui veut dire quelque chose de si grand que ça. Est-ce qu'il faut le respecter? Oui, le mieux que tu peux. Et il faut conduire la terre, les hommes qui ont marché sur la terre, même s'ils ne pensent pas comme toi, il faut quand même amener tout ça dans une bénédiction et amener tout ça dans quelque chose de plus grand, de plus noble. Et donc il faut porter les mondes, parce que nous sommes les libérateurs. Et c'est ce que ça nous dit, toutes ces choses. Vous voyez, vous avez ça. Mais les hommes ne touchent pas leurs pieds. Touche pas la terre. Ah, ça c'est sûr. Hein. Les hommes ne touchent pas la terre. Ils ne sont plus en alliance avec Dieu la Mère. Ah non. Sinon, ils ne pourraient pas se permettre de faire ce qu'ils font. Il faut que vous le sentiez. Il faut que vous le visualisiez. C'est très calme. C'est posé. C'est un autre monde qui apparaît, un monde de calme, de structure, de choses très très simples, très lentes. Très, très, très large, très ouvert. Si tu fais un geste, c'est un geste noble. C'est un geste respectueux. C'est un geste en communion. Respirer, c'est conscient. Je suis. Je regarde. J'écoute. Je suis. Je suis quoi? Qui je suis? Mais quoi? Et j'apparais. Et je libère. Tu vois la libération des mondes? Tu sens un bonheur. Tu manges, tu libères. Abraham Mikhaël Ivanov a beaucoup enseigné ça. C'est une perfection. Il n'y a plus rien à rajouter. Tu respires, tu libères. Tu penses, tu libères. Tu appelles la clarté. Pourquoi je vivrais en dehors de la clarté? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je vivrais dans la confusion? Après, tu vois le mécontentement apparaître. Mais dans le monde de la mer, c'est impossible. Parce que si tu es dans le mécontentement, c'est que tu es complètement déraciné. Bien sûr que tu vas être mécontent. Tout est faux. Mais ça passe d'abord par toi. Mais donc, si je suis mécontent, c'est que je suis dans un monde faux avec des relations fausses. Mais le mécontentement est un esprit, un petit lutin, qui vient et qui n'est pas du tout content parce qu'il n'est pas libéré. Vous la voyez, l'humilité qu'il faut avoir, et comment il faut se poser, et comment il faut avoir le respect de la vie. Tu ne tueras pas la vie, mais le mécontentement tue la vie. Oui, mais Olivier, qu'est-ce que tu racontes? Des millions d'êtres sur la Terre sont mécontents, parce que c'est de l'agriculture, et que ces êtres-là cultivent le mécontentement
pour avoir des forces magiques de puissance qui rend les gens la tête à l'envers, il les retourne pour qu'en fin de compte, ils aient le pouvoir de la bêtise. Et ne sous-estimez pas le pouvoir des idiots. C'est un grand pouvoir, parce que l'être est prêt à tout abdiquer. Et donc, tu vas tout lui prendre. Et ces êtres sont des voleurs et des exploiteurs. Et ils savent exactement ce qu'ils font, ne croyez pas. Et ils ont un but, et ils poursuivent des idées, et ils mettent de la magie partout dans l'air, et en fin de compte, tout le temps, ils déstabilisent l'être, et ils te conduisent vers les hauteurs. Regardez comment faire de la magie des ténèbres. Il faut pourrir l'eau. Comme ça, c'est sur des générations et des générations. Il faut les déconnecter de la mer. La nature est morte. C'est mécanique. Tout est mécanique, tout est technologique. Et après, il faut rendre malades les organes pour mettre des organes de substitution. Des cœurs artificiels, des transplantations, des transformations. Parce que ici, dans cette partie qui va de là à là, vous avez vraiment les esprits de la nature, mais puissamment ancrés, et qui résistent en fin de compte. Et ils sont là, et ils sont en train de faire battre ton cœur, et ils sont en train de te faire respirer, et ils sont en train de tout faire fonctionner à l'intérieur de toi. Ce n'est pas toi qui fais ça, ce sont des esprits qui sont là. Et ce sont des organes, des éléments et des forces dans une structure stable. Et après, quand vous entrez dans la tête, c'est là qu'il y a la folie qui apparaît. Et là, l'homme se met à voir des choses qui ne lui appartiendront jamais, qui ne sont pas pour lui. Et il veut des choses qu'il n'aura jamais. Il est sans arrêt déraciné et il n'est jamais là où il est. Il n'est jamais en train de faire quelque chose. Et en fin de compte, il passe toute sa vie à rêver. Et il est totalement déconnecté de la réalité de ce qu'il fait. Ainsi, il est mis dans une pauvreté absolue, puisqu'il n'est plus en accord avec ses organes, avec ses pieds, avec sa destinée, avec ses ancêtres, mais même aujourd'hui, hein, si vous regardez les forces qui sont mises dans l'air, mais même les choses qui étaient posées, qui étaient simples, se deviennent compliquées. Maintenant, les êtres, ils ne savent même plus de quel sexe ils sont, et maintenant, dans les formulaires, c'est marqué masculin, féminin, autre. Mais autre quoi? Autre. Moi, je mets tout le temps autre, hein, il faut que vous le sachiez. C'est systématique. Non, mais parce qu'ils sont d'une indécence incroyable, ils demandent ton âge. Non, mais ça ne se fait pas, quoi. Un peu de politesse. Puis si je leur dis mon vrai âge, c'est-à-dire que j'ai plusieurs centaines de milliers d'années, ils vont se dire, mais de quoi il... Hein, pardon? Pardon? Ouais, autre. Vous vous rendez compte? Autre. Non, mais vous la voyez, la porte ouverte? Est-ce que vous la voyez? Est-ce que notre âme a un sexe? Non. Non. Est-ce que nos yeux ont un sexe? Non. Non. Pas de sexe dans les yeux. Nous sommes androgynes. Pourquoi mélanger les mondes? Est-ce que notre corps est sexué? Ben oui, voyons. C'est bien compliqué leur histoire, ça devient compliqué. Beaucoup de maladies mentales dans le futur, beaucoup. Beaucoup de dérèglements, beaucoup de gens qui vont devenir fous, beaucoup, énormément. Ils vont perdre le contrôle du corps, et c'est des mondes qui vont rentrer en eux et qui vont les déposséder. Voilà. Je vais vous lire un peu les messages de l'ange de la sagesse. Je voudrais que vous preniez conscience de ce qu'on est en train de faire, de nous réconcilier avec la mer. Une vie simple, tout va changer. Notre alliance est l'initiation avec la mer, première initiation avec la mer, là, sur la terre entière. Pourquoi le Panama? Mais voyons, ça se passe de commentaires. Vous avez des forêts vierges primaires, inviolées, intouchées, pas du tout cultivées par l'homme. Vous avez par là, une forêt, des cascades, des vierges. Les hommes, ils ont des grands espaces, des forêts nationales, des parcs nationaux. Mais c'est cultivé, vous comprenez? C'est pas vierge, c'est pas libre de l'homme. Pas libre de l'homme. Des forêts primaires.
jamais touché, originel, où l'homme n'a pas posé sa force, qui n'est pas une force mais une faiblesse. Là, c'était les dieux. Là, c'était la barque qui flotte sur le fleuve de la vie. Et là, c'était le solide. Ça devait être stable, ça devait être ancré. Et après, apparaissaient les dieux, la divinité, ton être véritable, éternel, ta divinité. Mais pas, là aussi, c'est toute la folie du monde. Et vous avez des institutions qui mettent tous les êtres dans une rigueur abstraite. Et en fin de compte, qu'est-ce que font les jeunes? Ils prennent de la drogue. Mais c'est massif, hein? Massif. Pourquoi ils prennent de la drogue? Ils veulent s'évader. Qui peut leur reprocher? Ils n'en peuvent plus, ils étouffent. Ils veulent partir. Partir dans des mondes plus légers. Se déconnecter. C'est l'opposé, bien sûr. Ils vont partir et après ils vont revenir. Il faut bien qu'ils reviennent. Et ce sera pire. Parce que ça ne résout aucun problème, vous comprenez? Bien au contraire. Ce n'est pas en fuyant. Ce n'est pas en se mettant la tête dans le sable que tu vas éviter les problèmes. Surtout quand c'est marqué neutre, autre. Si tu as les fesses en l'air bien ouvertes et que c'est marqué autre, tu vas voir comment tu vas te faire engrainer dans ce monde-là. Non, mais il faut fermer les orifices. Je vous signale que c'est des portes. Dans tous les mondes. Dans tous les mondes. Et que l'intégrité, la pureté, la virginité, c'est à l'intérieur. Dans les yeux. Dans la pensée. C'est l'ange de la sagesse. C'est la sagesse. La sagesse emplit tout. Chers Esséniens et Esséniennes, posez-vous sur la terre. Et dans un état de grand calme. Calme. Vous pouvez le sentir, hein? La montagne, calme. La rivière, elle est posée. Le ciel, le soleil, les arbres. De grand calme et de méditation sereine. Accueillez mes paroles et laissez-les agir sur vous. Vous êtes destinés à être des bâtisseurs, des ouvriers, porteurs d'une œuvre à accomplir. Nous sommes les libérateurs des mondes, les libérateurs. Vous avez une mission qui s'inscrit dans l'histoire de la Terre et la marche de l'humanité. Cette œuvre, vous l'avez initiée, elle porte le nom de nation essénienne. Elle est individuelle et collective, et vous devez l'avoir posée avant de quitter la Terre. C'est-à-dire que nous venons d'un monde. Est-ce que nous, les Esséniens, nous sommes à part? Non, non. Tous les hommes viennent sur la terre avec une œuvre à réaliser, tous. Et tous les hommes viennent sur la terre pour dénouer, pour libérer quelque chose, pour accomplir quelque chose. Simplement, nous, les Esséniens, nous devons unifier nos individualités et nos passés
pour faire apparaître une œuvre plus grande que nous et collective, qui est emplie de nos alliances et de tout ce que nous mettons au monde, parce que cette œuvre, elle doit être posée et constituée avec des organes solides, avec un flux, avec un ciel, parce que ce sera notre corps que nous construisons. Nous construisons notre avenir. Mais tous les êtres sont les bienvenus, et nous voulons que ça soit l'avenir de la terre entière. Elle est votre au-delà, votre futur. Et c'est pourquoi vous devez faire converger tout ce que vous êtes vers elle. Vous êtes venus dans un ciel et une terre, et vous êtes porteurs d'une lignée, mais tout cela appartient au passé, car par la nation essénienne, vous avez reçu la possibilité de tout transformer et libérer. Il ne s'agit pas de renier, mais de conduire et d'accomplir. Vous devez quitter la terre dans un accomplissement et non pas dans une perdition. La fin doit être un aboutissement, en fin de compte une renaissance. La mort n'est pas un néant. La mort est un accomplissement de tout ce que tu as préparé et il y a une continuité. Voilà. C'est juste une façon de voir le monde, hein. Rares sont aujourd'hui les hommes et les femmes qui réalisent ce pourquoi ils sont venus sur la terre, car l'opposition est grande, elle est sournoise et omniprésente. L'homme quitte alors la terre, non pas en ayant gagné, mais en ayant perdu un trésor. Je voudrais que vous preniez conscience que c'est dans l'œuvre de la nation essénienne que vous pouvez accomplir ce pourquoi vous êtes venus sur la terre. Peu importe ce que c'est, la nation essénienne vous permettra de faire grandir ce qui est bon en vous et de vous accomplir. Trouvez le chemin, le mode de vie, pour que la nation essénienne ne soit pas un plus, une occupation dans votre vie, mais qu'elle soit la totalité, qu'elle soit votre corps, l'eau qui vous éclaire, l'air qui vous emplit, le feu de votre être intime. Soyez actifs dans votre vie et ne laissez pas la vie vous animer. Cette parole est tout un monde. Soyez actifs dans votre vie et ne laissez pas la vie vous animer. Cette parole est tout un monde. Tu dois t'éveiller de l'intérieur dans une conscience de plus en plus claire, dans une compréhension de plus en plus posée et vérifiée et fortifiée par le réel, par l'éveil, pour, en fin de compte, ne plus subir les situations qui viennent vers toi et qui s'imposent, mais en fin de compte devenir un créateur pour toi-même, féconder et être actif et créateur de ce que tu veux voir apparaître dans ta vie. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Vous devez être conscient, l'étudier jusqu'à ce qu'elle fasse partie de votre vie, que vous soyez un avec elle. Les hommes ont pris la mauvaise habitude d'être passifs, de subir, mais je vous dis d'être actifs, de développer le juste discernement, d'apprendre à observer objectivement et ensuite à vous organiser pour provoquer les événements afin d'obtenir les résultats que vous visez. Sachez que chacun de vous a une vie individuelle et une vie collective. Cette vie collective est constituée de plusieurs cercles d'influence qui s'élargissent pour devenir de plus en plus grands et englober plusieurs mondes. Vie collective, vie individuelle, vie collective. Vie collective inconsciente, instinctive.
Vie individuelle, discipline, valeur, observation, discernement, développement de la conscience, perception magique des mondes, de tisser des alliances conscientes avec les mondes avec lesquels tu veux vivre. Vous comprenez comment il pense? C'est dans notre corps que c'est inscrit. Ça passe comme ça monte, et après, en fin de compte, ça va redescendre. Tu vas aller jusqu'à monter, tu vas aller dans l'au-delà que tu t'es formé. Et après, tu reviens et tu reprends un corps. Et si tu veux briser le charme, il n'y a que l'éveil, que de développer la force de l'individualisation, de ton être propre, et d'apprendre à agir en accord avec les influences que tu veux mettre en œuvre dans ta vie. Tu dois te détacher de certaines choses en t'attachant à d'autres choses. Il ne faut pas se détacher, sans s'attacher. Et voilà, je vous donne les clés qui ouvrent et qui ferment, qui attachent et qui détachent. La nation essénienne est de plus en plus forte, car elle vous a permis de tisser des alliances avec des mondes supérieurs, et même de vous créer une maison, une existence dans l'au-delà, et de faire apparaître un autre futur. Notre au-delà n'est plus le même. C'est dans cette maison que vous irez habiter après la mort du corps. Vous pourrez alors continuer votre œuvre où vous reposez. La vie individuelle est elle aussi fondamentale, car c'est elle qui engendre les cercles d'influence, qui, en s'unissant avec d'autres par la loi des affinités, constitue le champ de vie de l'œuvre collective. Chacun de vous est un individu. Vous devez respecter cela et l'honorer. L'individu émane du collectif et doit aussi œuvrer pour le tout. Nous venons d'un passé, nous sommes dans un présent et nous ouvrons les portes du futur et même de l'éternel, de ce qui est au-delà du temps et de l'espace. Il doit y avoir un discernement, un triage, afin que la créativité individuelle devienne consciente, emplie de sagesse, de clarté, afin d'ouvrir un nouvel espace pour une autre façon d'être au monde. À quoi cela sert-il de toujours reproduire l'ancien en cheminant vers le bas? Brisez ce charme par l'espace de la ronde des archanges et faites apparaître un autre futur pour vous-même et aussi pour une multitude d'êtres que vous allez inviter à cette grande fête de la libération des mondes. Lorsque vous êtes venus sur la terre pour vous individualiser, vous étiez portés par un courant collectif qui vous a transmis des qualités, mais aussi des faiblesses. Vous avez reçu un capital d'action que vous devez mettre en œuvre pour augmenter la qualité et pour ennoblir la faiblesse. Nous avons reçu un capital. Un capital. C'est le sceau de l'argent d'Uriel. Et l'ange de la sagesse nous dit de nous mettre en action. C'est le sceau du travail. Je ne peux pas vous dire ça. Il faut que la mère vous parle. Elle va vous révéler ses secrets. C'est immense. Tu as un capital. Tu dois le faire fructifier. Ça ne vient pas de l'extérieur, c'est en toi. Ce capital d'action, c'est les œuvres que tu dois avoir réalisées tout au long de ta vie. À la fin de ta vie, ce capital doit avoir été épuisé, afin qu'une multitude
de réalisation soit vivante de toi. La vie, ce n'est pas d'être inactif, en attendant que le temps passe. Vivre ainsi n'est pas une bonne façon de faire et ne sera pas apprécié par les intelligences directrices et par le cercle des sages. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'étais perdu. Je me disais, bon allez Olivier, il faut que tu te bouges, il faut que tu ailles travailler. Il faut que tu ailles travailler. Donc j'arrive. Bonjour, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Mais on attend quoi? Qu'on nous dise quelque chose. Et toute la journée, on était là en train d'attendre. Je reviens le lendemain, ça recommence. Je leur dis, mais on ne va pas faire ça quand même, c'est trop, quoi. Ça devient lourd leur histoire. Qu'est-ce que ça peut te faire, t'es payé? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je ne suis jamais revenu. J'y arrivais pas. C'est pas un mérite, hein. J'y arrivais pas. Je trouvais ça dégradant. Dégradant. De me payer pour être inactif, pour faire semblant, pour faire des choses où j'étais à côté, où c'était pas moi. Ah non, j'ai pas pu. J'ai vraiment pas pu. J'ai essayé de toutes mes forces pour être normal, pour pouvoir avoir accès à un restaurant, pour pouvoir vivre. Comment faire? C'est à ce point-là qu'il faut faire ça. C'est lourd. Ce ne sera pas apprécié par les intelligences directrices et par le cercle des sages. Celui qui tue le temps ou qui se laisse diriger par la vie montre qu'il a perdu le lien avec la lumière de son être véritable. Peu importe ce que l'homme fait de sa vie, sachez qu'à la fin, son capital création sera estimé, mesuré, pesé. Bien souvent, des individualités reviennent sur la terre en étant privées de cette capacité d'agir et de créer, de mettre au monde, d'enfanter. On les appelle des empotés. C'est des pots. C'est de la terre, enlevé de la terre, mis dans un pot, et ils attendent. Qu'est-ce que je dois faire? Tiens, voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ils n'ont plus rien. Plus de capacité, ils font ce qu'on leur dit. On leur dit de s'habiller en rouge, ils s'habillent en rouge. On leur dit de s'habiller en bleu, ils s'habillent en bleu. On leur dit de se mettre une plume et de sauter en criant « Ouba, Ouba ». Ils mettent une plume et ils sautent en criant « Ouba, Ouba ». Ils sont vécus, ils n'ont plus de vie intérieure, ni de capital, ni de possibilité d'agir. Ils sont destinés à être de la terre, qui va recevoir une semence et qui va l'accomplir sans avoir rien à dire, à décider, à vouloir, à faire. Dans leur tête, ils auront des théories, des philosophies, des idées, mais jamais ils ne pourront passer à l'acte et entrer dans l'action qui permet la réalisation. Les bars sont remplis de ces êtres-là. Et vous avez plein d'esprits dans ces endroits. Et maintenant, ils sont en train de disparaître, ces endroits, c'est remplacé par des pharmacies. Et vous avez de plus en plus de pharmacies dans le monde des hommes. Ça devient gigantesque. Avant, vous aviez des bars et maintenant, vous avez des pharmacies. C'est une autre façon de picoler. Et voilà. Et c'est d'autres mondes, mais encore plus éteints. Parce qu'au moins, dans les bars, on refaisait le monde. Mais dans les pharmacies, on ne fait plus rien du tout. On est lobotomisé. On a des petites ordonnances qui vont nous sauver la vie. Pensez, parlez, puis agissez. Et faites apparaître ce que vous savez être vrai. Agissez, agissez, agissez. Plus vous agirez,
plus la force qui permet de réaliser grandira. Ne rêvez pas votre vie, vivez-la et conduisez-la dans l'expansion. Si vous aimez la lumière, alors faites-la apparaître sur la terre et vivez avec elle. Que rien ne puisse vous en empêcher. Et si quelque chose peut nous en empêcher, c'est que nous ne maîtrisons pas. Non? Voyons, c'est simple, très simple. Il n'y a pas à se cacher, hein. Il y a juste à regarder les choses telles qu'elles sont. Ne soyez pas comme ces hommes qui comprennent énormément de choses, mais qui non seulement ne vivent pas avec leur savoir, mais à l'opposé. Ils ne vivent pas, ils subissent. Ils n'arrivent pas à être des créateurs, à mettre en action ce qu'ils disent, à faire apparaître le futur. S'ils réalisent quelque chose, c'est parce qu'un monde beaucoup plus grand qu'eux le leur permet. Mais cela ne vient pas d'eux, de leur capacité propre, de leur vitalité, de leur propre force créatrice. Être, en réalité, ils subissent, elles sont dépossédées de leur capital d'action. C'est un autre monde qui prend leur place et qui vit à leurs dépens. Lorsque l'homme a, dans son passé, laissé la vie agir à sa place, qu'il a perdu le temps, les occasions, qu'il a dilapidé le capital d'action de sa vie, alors il se retrouve dans une grande faiblesse et une pente descendante. Si vous n'utilisez pas une force en vous, alors elle finit par devenir une faiblesse et il vous faudra vivre avec et la subir. Elle s'atrophie. Elle s'atrophie. Vous avez des animaux qui ont vécu pendant des milliers d'années dans des grottes où il n'y avait plus de lumière. Leurs yeux sont encore là, mais ils ne sont plus là. Ils ont développé d'autres sens. Vous entendez ? Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire ? Ils ont développé d'autres sens et d'autres organes. Si tu vis dans une atmosphère de bêtises, tu deviens immunisé et ça devient naturel. Et tu vis à l'intérieur de ce monde-là sans même t'en apercevoir. C'est une science colossale. La force qui est en vous vient des mondes supérieurs et elle doit être entretenue par l'action et se poser sur des œuvres. La sagesse est une force qui doit être mise en action afin d'imprégner tous les mondes de sa présence. S'il n'y a plus de sagesse en l'homme, alors où sera la force ? Apprenez à considérer chaque jour comme une nouvelle création, comme un nouveau soleil qui se lève dans le monde. Chaque jour, levez-vous pour accueillir le roi de la lumière et soyez prêts à œuvrer pour lui, à être dans l'activité pour le servir et faire apparaître son royaume, son gouvernement, son règne, son corps, sa gloire. Soyez actifs, soyez des bâtisseurs, des créatifs, des conquérants, pour qu'arrivé à la fin de votre vie, vous puissiez vous poser et dire « Tout cela, je l'ai fait. De mes pieds, de mes mains, de mon cœur, de mon intelligence, uni avec un ange de Dieu. Votre pouvoir créateur, votre individualité sont des dons de Dieu. Et c'est en les utilisant que vous l'honorez. Toutes les vertus que vous portez en vous, vous devez les utiliser activement, volontairement, consciemment, afin de les respecter et de les faire grandir, de les augmenter, de les multiplier. Ainsi, vous deviendrez fort, très fort, de plus en plus fort. C'est énorme, hein? Non? Hein?
croissez et multipliez. Vous ne trouvez pas ça énorme? Hein? C'est grave, non? Dieu a dit à Abraham, tu seras une père de multitudes, croissez et multipliez. Vous avez vu comment ils ont compris ça? Et je vous parlais de l'égrégore des lapins. Croissez, multipliez. Ils ont compris ça d'une façon... Non, mais ça fait peur. Hein. C'était dans la beauté, dans la splendeur, dans l'intelligence. Croissez, multipliez dans la sagesse, pas être des lapins. J'espère que c'est clair, que ça devient clair pour vous. Ils n'ont pas compris ce qui leur a été dit. Si vous placez vos organes dans l'exploitation intensive, alors c'est la grande force qui apparaîtra, la richesse, l'abondance. C'est comme renforcer les muscles. Cela permet de développer une certaine capacité et d'être solide sur la terre. Un gringalet est juste un être inactif. Il finit par perdre ses capacités et au final, le corps ne le portera même plus. Soyez vifs et actifs. Soyez debout toute la journée, à œuvrer sans cesse. Ça, c'est les anges. Et à mettre en action le sceau du travail, et à développer en vous les forces créatrices et à les augmenter. Exprimez votre pouvoir créateur issu de votre propre source, de votre propre inspiration. Pas de répéter ce que les autres disent. D'être véritablement toi-même. Apprenez à apparaître en étant utile à l'œuvre d'ensemble, en vous intégrant, en améliorant, en devenant vous dans la communion, dans l'équilibre. Renforcez le capital qui est en vous, multipliez-le et faites grandir l'œuvre de la nation essénienne dans une richesse sans limite, afin que tous les mondes soient nourris de bonheur, de plénitude, d'accomplissement. Donner d'une bonne façon, c'est recevoir au centuple, mais ne soyez pas inactifs. N'attendez pas que la vie passe, que l'autre agisse à ta place. Choisissez avec soin vos occupations et éloignez celles qui sont vaines. Celles qui dépossèdent votre capital, qui le diminuent, qui n'apportent pas l'abondance, qui n'augmentent pas votre capacité à créer, à faire apparaître des mondes, qui à leur tour font apparaître des mondes. Ne nourrissez pas le néant, n'enfantez pas ce qui est stérile, ne cultivez pas ce qui s'arrête à la mort, n'ouvrez pas la porte à celui qui veut vous endormir, vous affaiblir, vous conduire dans l'inactivité et la pauvreté. Votre vie sur la terre, c'est avant tout une activité, un travail. Vous devez savoir pour qui vous travaillez, mais même avant cela, vous devez aimer travailler, aimer créer, aimer servir. Vous êtes venus sur la terre pour transformer, pour ennoblir, pour enfanter, pour mettre un monde au monde. Vous êtes venus sur la terre pour connaître l'individualité et pour devenir le moteur de votre propre avenir, de celui de votre lignée, de votre communauté, de votre famille d'âme. Vous devez chercher les ressources en vous-même pour accomplir votre destinée. Vous devez vous mettre en action pour ce que vous croyez être vrai et faire apparaître dans votre vie d'une façon concrète. Vous devez poser des pas et réaliser des œuvres lors de votre passage sur la terre. Cela doit venir de vous-même, être votre être véritable, qui s'exprime et qui crée. Votre propre vouloir créateur est précieux. Vous êtes unique et comprenez que l'essentiel de la vie sur terre, c'est de partir satisfait, empli de l'œuvre accomplie.
Il n'est pas important d'accomplir de grandes choses aux yeux des hommes, mais d'avoir fait le maximum et d'avoir été jusqu'au bout de ses capacités. Je vous rappelle pour mémoire que le maître Peter de Nove est parti de la terre en prononçant cette parole: un petit travail a été accompli. À moi, quand je l'ai entendu, écoutez, voyons, un petit travail a été accompli. Un petit travail. Non, mais il a renouvelé le monde. Il nous a sauvé la vie. Un petit travail, il nous a sauvé la vie. Moi, il m'a sauvé la vie. C'est une mère. Il est venu me chercher, moi. Il est venu me chercher, le maître de Nove. Toute l'œuvre qu'il a posée est une grandeur, une splendeur sur la terre. Ça continue à exister. C'est beau. Un petit travail a été accompli. Mais quel capital et quel investissement! Rien ne peut remplacer la vérité, l'honnêteté et l'engagement actif, volontaire et réalisateur. Peut-être que l'homme n'a pas l'intelligence, le savoir, la sagesse, mais rien ne peut justifier qu'il ne participe pas de tout son être et de tout ce qu'il est à ce qui lui semble juste et vrai. Soyez actifs et n'arrêtez jamais d'œuvrer dans la joie et le bonheur d'être actif, d'être vous-même et de faire apparaître la richesse. C'est par l'action et les œuvres vivantes que vous faites apparaître les organes du corps qui vous sera donné dans le futur. Dans l'au-delà, vous aurez un corps, et lorsque vous reviendrez sur la terre, vous habiterez dans un nouveau corps qui sera vivant de la trame que vous aurez vous-même tissée par vos engagements et vos œuvres. Ces lois sont celles de la terre que vous foulez, par laquelle vous vivez. Si tu vas vers la terre, elle va te dire ça. Si vous ne connaissez pas ces lois et ne les avez pas étudiées, alors que connaissez-vous et qu'avez-vous étudié? En attendant d'entrer dans le monde de la sagesse et d'être avec moi par votre propre décision et réalisation, vous serez protégés par l'œuvre collective de la nation essénienne. Ne sortez pas de cette œuvre ou vous mourrez. Elle est un placenta qui vous permet de vous reposer, de reprendre vos esprits, de vous renforcer et de commencer à vous éveiller pour entrer dans le chantier et devenir un bâtisseur. C'est vous-même que vous bâtissez et que vous faites apparaître. Engagez-vous volontairement et activement dans le chantier de la nation essénienne et participez de plus en plus à cette œuvre. N'amenez pas la faiblesse, mais la force de votre travail, la vertu de transformer toute opposition et de faire apparaître la vie. Vous devez pouvoir vivre dans la nation essénienne car elle est votre futur et le futur de tous les mondes qui aiment la lumière. Le grand, le noble, le vrai vient du monde des anges et leur appartient. Mais l'homme, par son travail, peut participer à cela et faire apparaître dans son monde pour finalement vivre avec les anges. C'est uniquement le travail qui permet à l'homme de s'élever dans ces mondes supérieurs et de s'y stabiliser. Le travail conduira l'homme à se dépasser lui-même et à rencontrer un monde, un autre monde dans sa vie, le monde du feu, et des abeilles et du feu. Rappelez-vous que vous n'êtes pas venus sur terre pour vous reposer ou pour cultiver des faux-semblants, mais pour faire apparaître le plus grand par votre activité. L'activité, c'est ce qui vous appartient
et c'est ce que vous pouvez mettre en œuvre lorsque votre vie sur terre sera finie. En fonction de ce que vous aurez accompli, vous pourrez vous reposer ou continuer l'œuvre commencée pour la conduire vers la perfection. Ça, ne jamais s'arrêter de travailler, c'est le bonheur des bonheurs. Et c'est ça l'immortalité pour les hommes. Il n'y a pas de perte de conscience. Tu perds ton corps, tu continues la même œuvre. Tu reprends un nouveau corps, tu continues la même œuvre. Tu ne perds plus la conscience ni la mémoire. Et à un moment donné, eh bien, écoutez, il n'y a rien à dire de tout ça. Ce sont des mystères qui appartiennent au silence. Moi, la sagesse, je vous parle. Et je vous dis que vous devez être actifs dans votre vie et ne pas subir les conditions et conditionnements extérieurs. Rien ne doit vous arrêter et vous empêcher d'accomplir ce qui est juste, vrai, bon, universel. Vous êtes des individualités qui avaient été libérées du cosmos pour apparaître sur la terre comme des créateurs. Si vous ne faites rien, si vous reniez votre pouvoir, votre être, alors vous le donnez au néant et c'est lui qui s'en emparera et décidera. Alors ce sera le rien, le vide, l'inutile. Être une individualité signifie que vous êtes né de la totalité, que vous portez en vous le tout, et que c'est vous qui devez décider maintenant de ce que vous faites, de ce que vous voulez. Cela doit venir de vous, de votre être propre, de votre source, de votre origine, être votre inspiration, votre volonté consciente, car ce qui est vrai ne peut venir que de vous et doit être réalisé par vous. Vous rencontrerez alors la force opposée et en vous appuyant sur elle, vous ferez apparaître la force des forces qui est en vous et qui conquiert le néant, l'emplissant de votre capital et faisant apparaître un nouveau monde en s'unissant à tous les travailleurs libres, engagés dans le projet commun de la nation essénienne qui est l'œuvre de Dieu et de l'alliance d'amour des sages. Je vous lisais ce message et en même temps j'étais en train d'écouter et j'entendais toutes les paroles de Jésus. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prendra. Les pauvres, laissez-les. Ne vous en occupez pas. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour moi, c'est un mystère. Je n'ai jamais vu de choses pareilles. Peut-être dans un lointain passé qui n'existe plus, et il n'y a plus aucune mémoire de cela, où les hommes vivaient avec ces mondes-là, et avec ces intelligences supérieures. Et après, ça a été très difficile. Et même un être comme Jésus, il n'a pas développé comme ça, il n'a pas donné les grands messages, il a condensé, c'était incompréhensible. Incompréhensible. Comment vous vouliez, il fallait être déjà dedans et très, très riche pour entendre. Jésus, c'était un enseignement de riche. Et c'est pourquoi ça a appauvri le monde. Et ça a conduit les êtres dans une pauvreté incroyable. Il l'avait dit lui-même. Vous pensez que je suis venu apporter la paix, mais ce sera l'épée. Les hommes n'étaient pas prêts à entendre des choses pareilles. Vous comprenez? Ça rend humble. Nous participons à une grandeur sans nom. Si nous accueillons ce message de l'ange de la sagesse, qui nous arrêtera? Personne au monde.
Ces paroles sont prononcées parce que nous nous approchons de Dieu la Mère. C'est des paroles de Dieu la Mère. C'est la sagesse. Mais ils vont tous arriver pour honorer Dieu la Mère. Tous. Tous les êtres vont honorer notre Mère, la Mère de tous. C'est la Mère de tous. Tous les êtres sont nos frères. Et il n'y a plus d'opposition. Nous sommes avec la Mère. Nous honorons la Mère de tous les vivants. Tous les êtres, plus aucun être nous est un étranger. Nous pouvons tout voir, tout entendre, tout comprendre. Nous pouvons être tolérants, nous pouvons mettre de la distance entre nous et un lion furieux. Et nous pouvons créer notre propre vie dans un jardin et laisser les lions furieux et les hyènes se dévorer entre eux et ne pas y participer. Mais les encourager à rentrer dans la paix et dans le chemin de la lumière. Mais nous ne devons pas nous faire attraper par ces mondes-là et les tenir à juste distance. Plein de bonheur, plein de bonheur. Que ces paroles soient vivantes, que ces paroles agissent comme l'ange l'a demandé, qu'elles agissent par elles-mêmes, qu'elles trouvent leur chemin en vous pour vous rendre plus fort, plus serein, plus calme. La force est dans le calme. Et plus dans l'être vérité. Si tu as envie de certaines choses, alors fais-le. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Et après, si tu vois que c'est pas bon et que ça t'apporte du malheur, alors ne le fais pas. Et si tu n'y arrives pas, alors dis-toi que c'est juste des esprits qui sont là. Alors va vers la Mère, va vers le pardon des offenses, commence à rentrer dans un dialogue. Et que rien ne puisse t'empêcher de bâtir un autre monde en toi. Et tu verras que si tu es vrai et clair, rien ne t'en empêchera. Rien. Un grand merci.